Bonjour chers élèves. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord souligner que l'objectif de cette chaîne est de vous aider à réussir votre examen régional en français, et ce en analysant des extraits des œuvres au programme, à savoir La boîte à merveilles, Antigone et Le dernier jour d'un condamné, en révisant les leçons de langue et en vous aidant à bien rédiger votre texte argumentatif. Pour ce faire, nous allons essayer de suivre l'ordre de l'analyse des œuvres. C'est pour cela qu'on va commencer par La boîte à merveilles, qui est programmée au premier module consacré à l'étude d'un roman autobiographique. Alors, quand vous voyez sur l'écran, on a déjà la première couverture de La boîte à merveilles. Ça, c'est, comme j'ai dit, la première de couverture du roman de Ahmad Sfarewi. Il s'agit d'un roman autobiographique. Mais avant de parler des caractéristiques du roman autobiographique, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la littérature maghrébine d'expression française. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette littérature? Qu'est-ce que ça veut dire la littérature maghrébine d'expression française ou bien de langue française? Il s'agit d'une littérature, comme son nom l'indique, qui a vu le jour au Maghreb et plus précisément dans 3 pays du Maghreb, à savoir la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Cette littérature a vu le jour vers les années 1945-1950. Elle est écrite par des écrivains tunisiens, algériens et marocains qui maîtrisent bel et bien l'arabe, mais ils ont choisi d'écrire en français. Je dois signaler que cette littérature a vu le jour dans un contexte colonial. Qu'est-ce que j'entends par un contexte colonial? Comme vous savez, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie étaient colonisés par la France. Et lorsque cette littérature a vu le jour, elle a vu le jour, comme j'ai dit, dans ce contexte colonial. Et c'est pour cela qu'on va parler de 2 étapes. Ce sont 2 étapes qu'a connues cette littérature. La première étape, c'est pendant la colonisation. Comme vous voyez ici, c'est la période durant laquelle des écrivains maghrébins, comme j'ai dit, des Tunisiens, des Algériens et des Marocains, ont choisi d'écrire ou de produire des textes en langue française dans le but de dénoncer l'occupation française, de dénoncer ou bien de protester ou bien de dire aux colons de partir, de quitter le pays et de réclamer leur indépendance. Alors, c'était une forme de militantisme, ça veut dire il y avait sur le terrain des résistants, ce sont des personnes qui ont pris réellement les armes pour combattre le colon, pour lutter contre l'occupation française, mais ces Maghrébins n'avaient pas réellement d'armes, mais ils utilisaient leurs plumes, leurs stylos pour écrire en vue de dénoncer l'occupation ou bien la colonisation française. C'est pour cela qu'on dit que leurs écrits étaient perçus comme un acte de résistance et de militantisme. Ils militent pour la cause, pour une cause, et cette cause-là, c'était l'indépendance. Vient après une deuxième étape ou bien une seconde période, c'est la période où ces 3 pays du Maghreb ont eu finalement leur indépendance. Maintenant, vous allez me dire, il n'y a pas de raison que ces écrivains continuent, qui maîtrisent l'arabe, en majorité, qui maîtrisent l'arabe, il n'y a pas de raison
pour qu'ils continuent d'écrire en français. Je vous assure que certains écrivains ont continué cependant d'écrire en français, même si la France a quitté leur territoire ou bien leur terre. C'est pour cela qu'on parle de la période d'après l'indépendance. Cette période-là, pendant cette période-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ces écrivains ont continué d'écrire en français, non pour militer, non pour manifester leur refus de la colonisation, d'accord? Non pour combattre le colon via l'écriture, mais ils ont continué d'écrire en français dans le but de faire connaître notre culture, notre savoir-faire, notre mode de vie et nos traditions au public étranger, en l'occurrence le public francophone. Ça veut dire toute personne qui parle le français, que ce soit en France, en Belgique, je sais pas, au Cameroun, au Canada, en Suisse. Alors, ces écrits-là sont destinés à ce public ou bien à ce lecteur étranger francophone surtout. Et cette écriture-là cherche à lui faire connaître notre culture. Et lorsque je parle de la culture, je parle du mode vestimentaire, de la gastronomie, de la religion, des croyances, etc. Et puis, il cherche aussi à mettre en valeur ou bien à mettre, voilà, à mettre en valeur, on va garder l'expression, notre mode de vie et nos traditions. Voilà en gros ce que c'est que cette littérature. Ce qu'il faut retenir, c'est que le roman La boîte à merveilles s'inscrit dans cette littérature qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française ou bien de langue française. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette littérature, je le répète encore une fois, a vu le jour dans un contexte colonial dans les 3 pays du Maghreb, à savoir la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Je dois préciser que la Mauritanie et la Libye n'ont pas été occupées par la France. C'est pour cela que c'est seulement dans ces pays-là que cette littérature a évolué, si vous voulez. Et on a dit aussi que cette littérature a connu 2 étapes. La première, c'est pendant la colonisation et elle était perçue comme une sorte de résistance, de militantisme. Les écrivains choisissaient d'écrire, optaient pour la langue française pour dire non à la colonisation et à l'occupation française, pour réclamer leur indépendance. Et puis après, il y a une période qu'on appelle l'après-indépendance, la période de l'après-indépendance. Et cette période-là, pendant cette période-là, certains écrivains ont continué d'écrire en français pour faire connaître notre culture, notre savoir-faire, nos us, nos coutumes et nos traditions au public francophone. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que la littérature maghrébine d'expression française, on passe à une autre définition. Alors bien avant de... Oui, ça serait bien d'avoir tout de même une idée sur quelques auteurs maghrébins d'expression française. Là, comme vous voyez sur cette image, on a Mohamed Choukri. Mohamed Choukri, c'est un écrivain marocain, c'est un tangérois. Et le texte, le livre le plus connu de Mohamed Choukri, c'est Le pain nu, qui a été traduit en plusieurs langues. On a également Fatima Al-Mernissi, qui est sociologue aussi, qui est écrivaine et sociologue. On a Katib Yassine. Katib Yassine, c'est un Algérien. Et on a Driss Chaibi, qui a écrit plusieurs livres, entre autres Le passé simple, La civilisation mammaire. Puis on a Baha Tradulsi, elle aussi, elle a écrit beaucoup de livres, entre autres Une femme tout simplement, Tahar Ben Jelloun, et la plus jeune d'entre toutes, c'est Leila Slimani, qui a reçu beaucoup de prix ces dernières années. Maintenant, on a dit au début que La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. On va revenir à cette expression roman et autobiographique, mais bien avant, il me paraît judicieux de parler dans un premier temps de l'autobiographie en général. C'est quoi l'autobiographie? Alors,
l'autobiographie, c'est un récit, c'est une histoire, c'est un récit rétrospectif en prose. Ça veut dire on l'écrit en prose, non pas en vers, qu'une personne réelle fait de sa propre existence. Autrement dit, c'est une histoire dans laquelle on fait une sorte de flashback, un retour en arrière. Et c'est une histoire qu'une personne réelle fait de sa propre existence, de sa propre vie. Ça veut dire une personne en chair et en os, comme vous et moi, qui décide à un certain moment de sa vie, à une certaine période de sa vie, le plus généralement vers la fin de sa vie, d'écrire ou bien, voilà, d'écrire pour raconter sa vie. Ça veut dire l'histoire que vous allez lire dans une autobiographie, elle est généralement une histoire vraie, authentique, vécue par l'auteur lui-même. Et dans le mot autobiographie, si on veut diviser ce mot-là, on va trouver que auto signifie soi-même. Bio veut dire vie, graphie, c'est écriture. Si on veut rassembler ces trois mots, et pour avoir une toute petite définition, c'est l'autobiographie, c'est écrire sa propre vie, tout simplement. Et puisqu'on va écrire puisque l'écrivain compte écrire sa propre vie, bien entendu, le récit sera mené par un jeu. Le jeu, le pronom personnel je, la première personne du singulier je, réfère à la fois à l'auteur, au narrateur qui raconte l'histoire et au personnage, ou plutôt au protagoniste, au personnage principal. Ça veut dire, le jeu dans le récit autobiographique réfère à la fois à l'auteur, au narrateur qui prend en charge la narration de l'histoire et au personnage principal. Comme vous voyez là, auteur égale narrateur égale personnage principal. Ce sont une et unique personne. Ces trois éléments, et l'auteur, et le narrateur, et le personnage principal, c'est la même personne. Le récit est rétrospectif, l'écriture autobiographique intervient après l'événement. Voilà, on ne peut pas raconter quelque chose qu'on n'a pas réellement vécu, mais on raconte, si cet événement est réel et authentique, on ne le raconte qu'après l'avoir vécu. Voilà. C'est pour cela que dans le récit autobiographique, on a les temps suivants. Alors, les temps utilisés sont le passé et le présent. En principe, on a l'imparfait, le passé simple, mais parfois, on peut trouver le présent, d'accord? C'est lorsqu'on a un auteur qui porte un regard d'adulte sur l'enfant qu'il était. Et cela, on va le découvrir plus tard dans la boîte à merveilles. Ça veut dire, à un moment donné, on a le récit qui est dominé par l'emploi de l'imparfait, du passé simple, mais dans certains extraits, on a la présence du présent. Et ce présent-là, ce n'est pas le présent de la narration, c'est le présent de l'indicatif qui réfère au regard, d'accord, que porte le narrateur adulte sur l'enfant qu'il était. Et on va revenir sur cela bien plus tard. Maintenant, on va parler du roman autobiographique.